Bienvenue au refuge Cité de Vie. Le dimanche dernier, pour ceux qui étaient là, pour ceux qui ont suivi en direct, nous avons parlé du fait que les épreuves font partie de la vie des chrétiens. En tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, tu passeras par les épreuves que tu peux appeler, entendre encore désert, souffrance, difficulté, des situations compliquées. Tu passeras par là, quelle que soit la qualité de la vie que tu as. Tu peux avoir une vie chrétienne zéro faute. C'est-à-dire que ta vie chrétienne, tout va bien, tu es en phase avec Dieu, tu marches selon la volonté de Dieu, tu accomplis la parole de Dieu, tu fais tout ce que Dieu attend de toi. Mais tu passeras quand même par des moments d'épreuve, par des moments de comment, par des moments de souffrance, par des moments de difficulté, tant que tu es encore sur la terre. Et ces moments, bien aimés, ces souffrances ne sont pas pour rien. Tu seras appelé à souffrir juste pour garder ta foi. La souffrance viendra pour éprouver ta foi. On l'a vu la dernière fois, Dieu l'a dit, je vous ai emmené dans le désert afin de vous éprouver. Il a emmené ses enfants, son peuple, le peuple d'Israël, dans le désert pour les éprouver. Donc, pas ce que tu dois garder ta foi, tu vas être éprouvé. La souffrance va se présenter à toi uniquement à cause de ton ministère. Tu as un ministère, tu as une mission sur la terre. Dieu t'a appelé à faire quelque chose. Bien aimé, avant de rentrer pleinement dans ton appel, avant de commencer à accomplir pleinement ta mission, tu passeras par les moments d'épreuve. Alors ne prends pas la souffrance, ne prends pas le désert, ne prends pas l'épreuve comme quelque chose de pas bien. Parce que l'épreuve, comme un enfant qui va passer un examen, les enfants qui ont passé le bac, qui ont passé le brevet, ils sont passés par des épreuves. Est-ce que tu es en train de comprendre? C'est des épreuves, ils sont passés par des épreuves. Et grâce à ces épreuves, en réussissant à ces épreuves, ils passent à une étape supérieure. On est d'accord avec ça? Une personne qui ne va pas faire ces épreuves, qui ne va pas passer ces épreuves, ne passera pas en classe supérieure, ne changera pas de niveau, restera au même niveau. Parce que tu refuses d'aller passer ton épreuve de bac, je suis désolé, tu ne peux pas aller à l'université sans le bac. Donc tu es obligé de passer par les épreuves. Voilà pourquoi même la Bible nous dit de prendre les épreuves comme un sujet de joie. Parce que quand tu passes par une épreuve, bien aimé, quand tu passes par un désert, quand tu passes par une souffrance, cela ne veut pas dire que Dieu t'a oublié. Cela ne veut pas dire que Dieu ne t'aime pas. Cela ne veut pas dire que Dieu est en train de te punir. Oui, il y a la correction de Dieu. La correction de Dieu existe. Dieu nous corrige aussi au travers des souffrances. Quand tu t'as longtemps parlé et que tu n'as pas suivi, il peut te faire passer par une épreuve pour que tu comprennes ce qu'il est en train de te dire, pour te faire passer une leçon. Dieu le fait aussi. Parce qu'il t'a parlé de plusieurs manières, tu ne l'as pas compris, tu n'as pas reçu l'instruction, tu n'as pas compris son message. Il peut te parler avec le langage de correction, parce que c'est un père. Amen. Comme tout père, quand tu parles à ton enfant s'entête, tu peux utiliser la correction, juste pour ramener l'enfant à la raison. Et oui, Dieu le fait aussi. Mais toutes les épreuves ne sont pas les corrections de Dieu. Et pour cela, tu as besoin de discerner, de savoir cette épreuve, je la passe pourquoi. Mais on ne peut pas résister aux épreuves de Dieu. La Bible nous dit de résister au diable, mais pas à Dieu. On ne résiste pas aux épreuves de Dieu. On affronte l'épreuve. On doit passer l'épreuve pour passer à l'étape supérieure. Amen. Donc aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, c'est voici pourquoi tu dois tenir ferme et t'attacher à Dieu malgré les épreuves. Voici pourquoi tu dois tenir ferme et t'attacher, j'allais dire même davantage à Dieu, malgré les épreuves. Oui, les épreuves, c'est compliqué. Quand je parle d'épreuves comme ça, il y en a qui n'entendent qu'un nom. Bien aimé, quel que soit, je dis bien quel que soit, et ça fait encore même plus mal à une personne qui a une vie correcte, spirituelle,
de passer par les épreuves. Est-ce que tu es en train de suivre? Une personne où tout va bien, j'ai entendu une sœur, une amie me parler en disant tellement elle passe par des épreuves, tellement c'est compliqué pour elle. Bien aimé, les épreuves peuvent se présenter de plusieurs manières. Les épreuves, ça peut être, tu es dans le manque, tu as l'impression que rien ne bouge dans ta vie. Tout ce que tu fais, rien ne bouge. Tu as l'impression de faire du surplace. Les épreuves peuvent être les périodes de maladie, où la maladie ne te lâche pas. Tu souffres. Les épreuves peuvent être un temps d'attente. Le retard dans l'accomplissement des promesses de Dieu. Dieu t'a parlé, Dieu t'a promis des choses. Mais tu fais que attendre. Tu pries, tu jeûnes, tu ne vois rien. Les épreuves peuvent être la perte d'un être cher. Mais il y a des épreuves de plusieurs manières. Toutes ces choses-là sont des souffrances que nous endurons en tant que chrétiens. Mais la première étape, accepter que ça n'appartient pas qu'aux autres. Cela n'arrive pas qu'aux autres, ça n'arrive pas qu'aux mauvais chrétiens. Nous avons vu la dernière fois que Job est un homme intègre devant Dieu. Mais Job ignorait qu'il se passait un échange entre Dieu et Satan, où Satan allait dire, s'il est intègre, c'est parce que tu lui as tout donné. Donc bien aimé que ton intégrité par rapport à Dieu ne t'emmène pas à t'exclure des épreuves. Parce que si on souffre beaucoup, c'est parce qu'on se dit, seuls ceux qui sont mauvais chrétiens méritent les épreuves. Et parlant de la sœur dont je parlais, tellement elle traverse les moments difficiles, tellement elle passe par le feu, tellement elle passe par les épreuves. Elle me parle, elle me dit, je ne sais pas en quoi Dieu m'en veut. C'est sans ces mots. Hein. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Qu'est-ce que j'ai fait de mal pour mériter cela? Alors que je lui parlais, je la rassurais. Je lui disais, mais tu sais que les épreuves, ce n'est pas pour ceux qui ont fait de mal seulement. Mais les épreuves, parce que Dieu veut emmener quelque chose dans ta vie, Dieu veut faire de toi. Voilà, je l'encourageais. Mais il disait, et puis je lui rappelais quand même que c'est une personne correcte. C'est une bonne personne. Donc, mais elle me disait, mais c'est tout ça. Mais ça me fait remettre en question en me disant, mais malgré ça, qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi c'est moi qui dois subir ça? Pourquoi c'est moi qui dois passer par là? Pourquoi et pourquoi? Je l'ai dit, ce pourquoi-là, nous tous, on a eu ce pourquoi. Parce qu'on s'était dit, tant que je suis bon chrétien, je suis bonne chrétienne, il ne m'arrivera rien. Je sers Dieu, j'aime Dieu, je fais tout pour Dieu, je crains Dieu, je marche selon la volonté de Dieu. Alors pourquoi les épreuves? J'ai dit cette question, tous les chrétiens, surtout les chrétiens intègres, poseront cette question, se posent cette question. Parce que pour eux, on leur a appris que la souffrance, c'est pour ceux qui font du mal. Dieu est en train de les punir. Mais toi qui fais du bien, toi qui intègres, toi qui crains Dieu, mais pourquoi ça t'arrive ça? Et toi-même, tu t'assois, tu te dis, mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Quelle est la punition? Pourquoi tu me donnes cette punition? Pourquoi cette souffrance? Bien aimé, nous allons lire dans Jean 16, 33. Si tu as appris une vie chrétienne, bien aimé, sans difficulté, ce n'est pas la parole de Dieu. Parce que tu verras dans la parole de Dieu ce qui est écrit. Jean 16, 33. Le Seigneur Jésus dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Je vous ai dit ces choses. Bien aimé, une personne, le Seigneur Jésus, c'était presque avant son départ, il dit, je vous ai dit toutes ces choses pour que vous ayez quoi? La paix en moi. Bien aimé, si tu comprends ce que le Seigneur Jésus est en train de dire, ce qui te prépare à quelque chose de fort, qui peut ébranler ta foi, qui peut ôter ta paix, qui peut t'emmener à te poser des questions, emmener ton cœur à être troublé. Mais te dit, je te préviens, je te dis ces choses pour que tu aies la paix en moi. Parce que vous aurez des tribulations dans le monde. Vous aurez des souffrances dans le monde. Vous allez galérer, vous allez vivre des choses. Vous allez être combattu dans le monde. Vous allez être trahi dans le monde. Vous allez être abandonné dans le monde. Vous allez pleurer dans le monde. Vous aurez des douleurs, des souffrances dans le monde. Mais faites comment? Prenez courage. Pourquoi? Parce que moi, j'ai vaincu le monde. Donc, j'ai vaincu tout. Tout ce qui va vous arriver, dites-vous, il a déjà vaincu. Est-ce que quelqu'un me suit?
Ce n'est pas que vous n'aurez pas. Il nous prévient, il nous dit qu'il y en aura. Mais il parlait à ses disciples, bien aimés. Il ne parlait pas au monde. Il parlait aux apôtres, il parlait aux disciples, il parlait aux enfants de Dieu. Il parlait à ceux qui lui appartenaient. Il parlait à nous. Il te dit ce matin, tu dois prendre courage. Tu auras des tribulations. Tu auras des situations difficiles. Il arrivera que tu pleures. Il arrivera des douleurs. Il aura la maladie. Il aura plein de types de déserts où tu sens que rien ne pousse. Comme si c'est vraiment le désert, c'est sec. Tu as l'impression que ta vie s'arrête. Il n'y a même pas une lueur d'espoir. Mais il dit, prends courage. Amen. Un autre passage, 1 Corinthiens 16, 13. Veillez, demeurez ferme dans la foi, soyez courageux, soyez forts. Il dit, veillez, demeurez ferme dans la foi, soyez courageux et soyez forts. Si je viens te parler et que je viens te dire, sois courageux, c'est que tu passes par des moments difficiles. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu ne peux pas dire à quelqu'un courage si tout va bien. Tu ne peux pas dire à quelqu'un demeure ferme dans la foi si tout va bien. Tu ne peux pas dire à quelqu'un veille si tout va bien. On ne dit ce genre de paroles que quand tout va mal. Et Dieu, dans son amour, nous prévient en disant, toi, sois ferme dans la foi. Parce que ce que tu vas vivre là va demander, va tester ta foi. Ta foi sera testée. Mais toi, demeure ferme dans la foi. Accroche-toi à ta foi. Tiens ferme. Et dis, sois courageux. Sois courageuse. Que ces choses ne te troublent pas. Sois courageux, sois ferme dans la foi. Que ta foi, que tu sois fort. Si tu entends quelqu'un dire à une personne, même au téléphone, tu entends les gens échanger et tu entends dire « Oh, sois fortifié », c'est que tu sais que la personne traverse les moments difficiles. On est tous d'accord. Ah, mon frère, sois fort, sois courageux. C'est que la personne passe même par un temps d'épreuve, voilà, un deuil. On dit souvent ces mots-là comme ça, où tu vois la personne a perdu son travail, la personne souffre dans son corps. Tu lui dis vraiment, tiens ferme, garde ta foi, sois courageux. C'est ça la Bible nous dit. Et quand tu entends de telles paroles, que quelqu'un ne vienne pas te dire, tu es chrétien, tu ne veux pas passer par les épreuves. Non. Dis-toi, les paroles là ont été données pour m'enseigner pour ce temps-là. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? C'est pour ce temps-là que ces paroles vont me servir. C'est pour ce temps-là que je dois méditer ces paroles. C'est pour ce temps-là. Ce n'est pas quand tout va bien. Quand tout va bien, je n'ai pas besoin d'être courageuse. Quand tout va bien, je n'ai pas besoin d'être forte. Quand tout va bien, je n'ai pas besoin de garder ma foi. Quand tout va bien, tout va bien. Mais c'est quand tout va mal que j'ai besoin de cette force. C'est quand tout va mal que j'ai besoin de ce courage. Quand tout va mal, merci. Quand tout va mal, c'est là où j'ai véritablement besoin. Mais sinon, en temps normal, je n'aurai pas besoin de courage. Je n'aurai pas besoin de force. Je n'aurai pas besoin de garder la foi. Pourquoi Dieu nous parle de tout ça? Parce que, bien aimé, au temps où tu passes par l'épreuve, quand tu passes par les afflictions, quand tu passes par les souffrances, quand tu vis une épreuve difficile, je t'assure que c'est le champ, c'est le terrain que l'ennemi aime. Pendant les moments difficiles, pourquoi ce verset commence par dire « Veillez et demeurez ferme ». Parce que pendant les moments compliqués, pendant les moments difficiles, pendant les temps d'épreuve, c'est le meilleur moment que l'ennemi aime pour venir te tenter. C'est là où la tentation se présente. C'est là où tu entends tout type de voix. Il y a des situations qui vont te parler. Il y a des situations qui vont te dire, voilà, Dieu t'a abandonné. Voilà, tu n'as pas assez bien fait les choses. Voilà, tu entends des voix pendant les moments difficiles. C'est pendant ce temps-là que l'épreuve, tellement elle est grande, que l'ennemi se présente. C'est pendant les moments d'épreuve, bien aimé, que tu peux être mené à lâcher ta foi. Voilà pourquoi on nous dit demeure ferme, garde ta foi. C'est dans les épreuves que les gens se sont perdus. C'est dans les moments d'épreuve
que les personnes se sont éloignées de Dieu. C'est dans les moments d'épreuve que les gens qui aimaient Dieu ont abandonné la foi. Ils ont rétrogradé. C'est pendant les moments d'épreuve que les gens, j'allais dire, blâment Dieu. Il y a des personnes qui en veulent à Dieu. Ils se disent, mais si Dieu était là, pourquoi cela nous est-il arrivé? Est-ce que Dieu était là? S'il était là, il y a des personnes qui n'aiment plus Dieu. Il y a des orphelins qui n'ont pas besoin d'entendre parler de Dieu. Parce qu'il te dit, mais si Dieu était là, pourquoi avoir pris mon père? Si Dieu était là, pourquoi avoir pris ma mère? Est-ce que Dieu là, il est bon? Ils remettent en question le fait que Dieu nous aime. C'est pendant les moments d'épreuve que plusieurs s'écartent de Dieu, qui rentrent même dans le péché. C'est pendant les moments d'épreuve que les gens sont appelés même à mentir, à faire des compromis. Parce que c'est tellement compliqué, c'est tellement difficile. Et quand tu souffres, c'est là où l'ennemi vient te proposer une soi-disant solution. Alors c'est à toi, si tu ne tiens pas ferme, tel que nous l'avons vu, c'est là où tu abandonnes. Tu prends sa solution. Parce que l'ennemi viendra toujours te dire, te présenter comme ce qui semble te manquer. Il viendra te dire, oui, tu as besoin de quoi? Tu as besoin d'argent? Je suis là pour toi. Je peux te proposer ça. Si tu fais juste ça, tu auras ça. Mais est-ce que toi-même, tu es conscient que ce n'est pas selon la volonté de Dieu? Mais tu dis, je souffre tellement que j'ai besoin de solutions. Et tu succombes à la tentation. Il y a plusieurs personnes que vous voyez. Il y a des personnes, il y a des femmes qui sont aujourd'hui prostituées. Mais va parler avec elles. Voilà pourquoi moi j'ai arrêté de juger rapidement. Parce que tu ne peux pas savoir par quoi la personne est passée pour arriver là où la personne est. Est-ce que quelqu'un entend, monsieur? Je ne juge plus les gens rapidement. Tellement tu comprends que la souffrance, si tu n'es pas assez fort, si tu n'es pas assez courageux, peut t'emmener à véritablement désobéir à Dieu. Eh oui, il y a des personnes, tu vois, mais pourquoi aujourd'hui tu es prostituée? Elle va te raconter sa vie. Elle est passée par les moments d'épreuve. Elle a perdu son père, elle a perdu sa mère, elle s'est retrouvée seule, elle s'est retrouvée sans soutien, elle s'est retrouvée sans travail. Elle n'a eu que ça comme solution. Parce que l'ennemi lui présentait que ça comme solution. Parce que l'ennemi lui a dit, c'est ça la solution. C'est comme ça, bien-aimé. Non, même quand tu vois quelqu'un traverser les moments difficiles, quand tu vois quelqu'un se perdre, va soutenir la personne, va prier pour la personne, mais ne sois pas le juge. Parce que si on te donnait, comme on dit souvent, qu'on te donne de porter ses chaussures, peut-être tu ne seras pas capable de porter. On te demande de prendre sa vie, ne fût qu'un instant, tu ne seras même pas capable de vivre sa vie. Chacun a une histoire, mais chaque histoire, il y a quelque chose derrière. Quand tu vois quelqu'un, mais les épreuves ont détruit les vies. Il y a des personnes pendant les moments d'épreuve, ils entendent la voix, ils ont même des pensées de suicide. Parce que l'ennemi te fait croire que si tu meurs, tu mets fin à ta souffrance. Bien aimé, ce qui est faux. Le diable n'est pas là pour t'apporter une réelle solution. Le diable ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Il ne peut pas venir te dire, ah, tu souffres trop. Tu sais, pour mettre fin à ces souffrances-là, tu dois partir. Mais c'est faux. Parce que tu vas dans un tourment éternel. Tu ne vas pas arrêter la souffrance, en fait. Tu ne fais que, en fait, là où la souffrance que tu vivais dans le monde, là, était même supportable. Mais là où tu vas, c'est pire. Donc, retiens quand tu entends ces voix-là pendant les moments d'épreuve, tant que ce n'est pas une voix de Dieu, si c'est le diable qui te parle, quand tu vois qu'il n'y a pas, ce n'est pas la volonté de Dieu, sois au courant, sois conscient que c'est le diable qui te parle. Mais le diable ne peut jamais te donner une solution pour ton bien. Le diable est là pour détruire. Il n'a pas une autre solution. Et sa voix est un mensonge. Quand tu entends sa voix, quand tu l'entends parler, dis-toi, ce n'est pas la solution, c'est un mensonge. Il y a quelque chose de caché derrière. Il ne peut pas m'apporter la vraie solution. Il ne peut pas me donner la solution. Il n'a pas la solution à me donner. Il veut juste me détruire. Il veut juste me dérober. Il veut juste m'égorger. Il veut me mettre à terre davantage. Et tu dis c'est un mensonge parce que c'est lui le père du mensonge. Il n'y a pas de vérité dans la bouche du diable. Amen. Il n'y a pas de vérité dans la bouche du diable. Bien, mais quand tu comprends ça, tu comprends que tu ne peux pas entendre les voix qui montent, qui sont contraires à la voix de Dieu. Alors que tu souffres. On te dit, mais tu as trop souffert là. Hein, ça ne va pas. Tout le monde ne t'aime pas. Qui t'a dit que tout le monde ne t'aime pas? Tu dis, c'est faux. Dieu m'aime. Alors l'amour de Dieu même seul me suffit largement. Parce que si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Si Dieu est de mon côté,
qu'est-ce que je vais encore chercher? Si Dieu m'aime, pourquoi? Même si 10 000 personnes ne m'aiment pas, une seule personne, Dieu m'aime. Je sais que si tu as la faveur de Dieu, tu as tout. Si tu es aimé de Dieu, tu as tout. Alors pourquoi quelqu'un va te dire qu'on ne t'aime pas? Non, oui, les humains ne t'aiment pas. Ce n'est pas mon problème. Dieu m'aime. Je sais qu'il a payé un prix énorme pour moi. Je sais qu'il dit qu'il donne même le peuple pour moi. Il donne l'Égypte en rançon pour moi. Parce qu'il dit, parce que je t'aime, tu as du prix à mes yeux. Alors quand j'entends ça, je n'entendrai pas la voix de quelqu'un qui veut vouloir m'emmener dans le rejet, qui veut vouloir m'emmener dans on ne t'aime pas. Non, non, bien aimé, tu dis stop. Parce que toi, ton focus doit être la parole de Dieu. Amen. On va lire dans 1 Corinthiens 10, 13. Suivez très bien. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Il dit, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Bien-aimé, quand tu entends ce genre de passage, quand tu lis ce genre de verset, quand tu médites ce genre de parole de Dieu, tu es rassuré. Pourquoi? Parce que quelle que soit la tentation, Dieu dit que pendant les moments d'épreuve, oui, tu seras tenté. Mais si tu abandonnes, si tu lâches, si tu me lâches, c'est que c'est toi, c'est ton choix. Parce que moi, je fais de telle sorte que cette tentation ne soit pas au-delà de tes forces. Et même quand ça deviendra compliqué, je vais encore quoi? Préparer la force, je te donnerai la force pour que tu surmontes la tentation. Est-ce que quelqu'un me suit? Peut-être que tu ne te connais pas, bien-aimé, mais Dieu te connaît. C'est Dieu qui t'a créé. Il connaît tes pensées, il connaît tes forces, il connaît tes capacités. C'est lui qui a dit à Gédéon, va, vaillant héros. C'est toi qui vas sauver ce peuple. Mais le Gédéon, le gars, il dit, mais moi je suis le plus petit de ma famille. Ma famille est la plus pauvre de Manassé. Comment moi je vais sauver Israël? Je ne peux pas. Donc il s'est minimisé, mais Dieu l'a appelé comment? Vaillant héros. Après Dieu lui a dit, va avec la force que tu as. Il s'est posé une question, mais quelle force il voit? Bien aimé, il faut te dire que Dieu voit en toi la force. Quand tu passes par une situation difficile, quand ça devient compliqué, quand tu ne sais plus, tu souffres, rappelle-toi de cette parole. Rappelle-toi qu'il a dit, il ne permettra pas. C'est un Dieu fidèle, c'est un Dieu amour, c'est un Dieu bon. C'est un Dieu qui dit vrai, il n'est pas un homme pour mentir. Il t'a dit qu'il ne va pas permettre que l'épreuve soit au-dessus de tes forces, que la tentation te dépasse, c'est que c'est vrai. Quand tu vois l'épreuve, bien-aimé, dis-toi que tu es assez fort, que tu es au-dessus de ça. Moi, je vois avec les yeux de Dieu, dis si Dieu a permis que cette personne traverse tout ça. Oh non, c'est que franchement, la personne, elle est forte. Amen. Ça doit te rassurer. Quand ça devient compliqué, n'écoute pas la voix du diable. N'écoute pas la voix du diable qui dit, est-ce que tu vas y arriver? Est-ce que vraiment, tu penses que? Non, tu dis, je suis fort. J'ai la force pour surmonter. Pourquoi? Parce que Dieu, mon Dieu, m'a dit, il ne peut pas permettre que je traverse une tentation, une épreuve qui sera au-dessus de mes forces. Que je sais et que je sais que je suis au-dessus de ça. Bien aimé, tu comprends? Tu comprends pourquoi tu dois tenir ferme? Et pourquoi tu dois continuer à t'attacher à Dieu? Tu tiens ferme parce que quand tu entends ce genre de paroles, tu te dis, mais oui, l'épreuve est là, mais je sais que je vais traverser. Oui, le feu est là, mais il n'a pas dit que le feu va me consumer. Il a dit que je vais passer par le feu, mais le feu ne va jamais me consumer. Il a dit que je vais traverser les eaux, mais les eaux ne vont pas me submerger. C'est ça, bien-aimé, qui te permet de tenir ferme dans l'épreuve, qui te permet de dire, il est là, il a parlé. Non. Nous allons voir quelqu'un qui est passé aussi par les moments d'épreuve, et c'est notre Seigneur Jésus. Un homme parfait, un homme bon, un homme qui n'a point connu de péché. Rien du tout. Mais lui, il est passé par la souffrance. Alors, bien aimé, tu penses que toi, Dieu va t'exclure? Dieu va t'épargner de ça? Non. Nous allons vivre. Il est le modèle. C'est bien de le dire dans les choses de victoire. Il nous donne ceci. Oui, il est le prototype. Il est le prototype en tout. Mais il faut aussi prendre le mauvais côté, entre guillemets, si on peut dire ça.
parce qu'il n'est pas devenu vainqueur en rien, il a payé un prix. Même avant de commencer même à opérer sur la terre, il devait passer par un désert. Bien, pour te dire qu'il n'y a pas que le Seigneur Jésus. Nous l'avons vu pour Job. On ne va pas lire tout, on lira le Seigneur Jésus. Mais on ne va pas lire tout. Mais on a vu Job. Dieu dit que c'était un homme intègre. Il est passé par les épreuves avant que Dieu lui redonne tout ce qui lui revenait. David, le roi David, il a été oint. Il était encore enfant, il était jeune. Mais le roi David est passé par plusieurs épreuves pour monter sur son trône. Il n'est pas monté sur son trône rapidement. Ce n'est pas parce que dès que Dieu l'a oint, ah, je t'ai choisi. Il appelle l'homme selon mon cœur. Mais David a failli passer. Il a failli qu'il passe par les temps d'épreuve, le temps de désert, le temps de souffrance, le temps où il devait courir, fuir, parce que Saül voulait le tuer, le temps de guerre. Il est passé par toutes ces choses-là avant de prendre son trône. Bien, mais toi aussi, avant de rentrer dans ton couloir, que nous aimons tellement dire, je vais accomplir ma destinée. C'est bien, mais avant d'accomplir cette destinée, dis-toi que tu as une épreuve à passer. Comme un enfant, avant d'aller à l'université, a des épreuves du bac à passer, toi aussi, avant d'aller accéder à un autre niveau, à une autre dimension, à devenir l'homme et la femme que Dieu t'a appelé à être, tu passeras aussi par les moments d'épreuve. Nous l'avons vu aussi pour Joseph. Joseph a eu le songe. Il était encore tout petit, Joseph. Il a raconté son songe qu'il allait régner. Mais il a régné après combien de temps? Après des moments d'épreuve. Il a connu comment? Le rejet de ses frères. Il a été rejeté par ses frères. Il a été vendu comme esclave. Il a failli qu'il quitte sa famille. Il est arrivé là où il est arrivé aussi. La femme de Potiphar lui a encore accusé à tort. Il s'est retrouvé en prison. Tout ça, bien aimé, pour quelqu'un qui a été choisi par Dieu pour régner. Oh, quand tu regardes à ça, tu te dis, mais toi, tu veux ton élévation avant l'épreuve. Sans l'épreuve. Mais il y a un truc qui ne va pas là. Parce que Dieu n'a pas changé. On aime le dire. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et oui, pour accomplir les miracles, mais pour ce qu'il fonctionne de la même manière. Il a un même process. Il n'a pas changé son process. Il t'a appelé à faire quelque chose. Dis-toi, je me prépare à la classe d'épreuve. Parce que si tu ne passes pas l'épreuve, tu n'arrives pas là où il veut t'emmener. Tu ne peux pas atteindre l'objectif. Donc pour tous, ils sont passés par les temps d'épreuve. Où il a fallu qu'il t'éprouve. Il a fallu que tu enlèves ce qui n'est pas bon. Il a fallu que tu te prépares. C'est la préparation, l'épreuve. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est un temps de préparation. On regarde le roi David, il était enfant quand il a été oint. Mais il s'est tellement préparé que quand il est arrivé maintenant au règne, il était bon. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Joseph, s'il n'était pas passé par toutes ces épreuves, peut-être qu'il ne sera pas Joseph qui était là, qui disait « Tout ce que vous m'avez fait de mal, que vous avez cru me faire de mal, Dieu l'a transformé en bien. » C'est parce qu'il a eu une expérience avec Dieu, parce qu'il a vu la main de Dieu, même en prison. Il a vu Dieu se manifester. Bien aimé, les épreuves nous emmènent de véritablement nous rapprocher de Dieu. Les épreuves, si tu prends l'épreuve avec un bon œil, ça te rapproche de Dieu comme pas possible. Parce que tu vois le Dieu de qui tout est possible. Ah oui, quand tout va bien, quand tu travailles, tu as un bon travail, même si tu dis Dieu pourvoira, tu sais qu'à la fin du mois, tu as ton salaire. Je suis désolé, c'est la vérité que Dieu pourvoit, mais tu calcules ton salaire. Tu sais qu'à la fin du mois, j'ai un salaire. Mais une personne qui n'a rien, qui n'attend rien à la fin du mois, et qui arrive à la fin du mois, ses besoins sont pourvus, cette personne expérimente vraiment le Dieu qui pourvoit. Le Yahvé Jireh. Ce n'est pas comme une personne qui a son travail. Ce n'est pas la même chose. Bien aimé, si tu ne passes pas par la maladie, tu n'expérimentas pas le Dieu, le Yahvé Rapha, le Dieu qui guérit. Il y a des situations qui te font expérimenter Dieu d'une autre manière. Job, c'est dans la souffrance qu'il a dit, mes oreilles ont entendu parler de toi. Mais aujourd'hui, mon œil t'a vu, mes yeux te voient. Ce n'est plus celui dont les hommes m'ont parlé. Ce n'est plus le Dieu de miracles, ce n'est plus le Dieu d'Israël, ce n'est plus le Dieu d'Abraham, ce n'est plus le Dieu de Jacob, mais c'est mon Dieu. Parce qu'à moi aussi, il s'est révélé. C'est dans ma souffrance, c'est dans la souffrance que Job a reconnu que mes yeux t'ont vu. Bien-aimé, oh, bien-aimé, il n'y a pas que des Job. Il y a plusieurs d'entre nous qui peuvent dire, Seigneur,
C'est là où j'ai expérimenté Dieu. C'est là où j'ai entendu, j'ai vu Dieu me parler. C'est là où j'ai vu Dieu me porter. C'est là où j'ai vu le Dieu que je croyais servir, juste peut-être en théorie. Mais là, je le vois palpable. Je le vois me parler. Je vois celui qui pourvoit véritablement. Je vois le Père, le Dieu fidèle. Bien-aimé, il y a de quoi. Ça fait souffrir, c'est la souffrance, l'épreuve. Mais derrière, si tu vois avec les yeux de Dieu, tu comprendras que ce n'est pas pour ton mal au final. Dieu fait concourir toutes choses pour le bien de ceux qui l'aiment. Ce n'est pas que des mots. Ce n'est pas que des mots. C'est-à-dire que quel que soit ce que toi tu penses être mal, il va faire participer tout cela pour ta gloire. Parce que, bien aimé, pour sa gloire dans ta vie, je corrige. Parce que, bien aimé, imagine-toi, une personne comme David, il pouvait se dire, mais il n'a pas cherché le trône. Je suis désolé. David n'est pas allé poser une candidature en disant à Dieu que, oh, Dieu cherche un roi, je vais poser ma candidature. Non, c'était qu'un jeune enfant. Alors que même le prophète Samuel est venu chez lui, son père ne l'avait même pas présenté. Parce que c'était un enfant caché, un enfant rejeté, qui était avec des brebis, qui était, donc quand on l'a présenté, on a présenté des costauds. On a présenté des personnes en apparence aux yeux des humains, véritablement les dignes d'être roi, pour être roi. On a présenté les chamas, on a présenté ses autres frères, mais lui, il n'était pas là. Mais Samuel dit non. Ça sont tes enfants? Oui. Tous? Oui. Ah non, il y a un. Après, c'est là où le père se souvient. Ah, au fait. Mais il y a un là, lui, il n'est même pas digne. C'est-à-dire que quand je le vois là, ça ne peut pas être lui. Non, ça ne peut pas être lui. Le prophète dit, appelle-le quand même. Peut-être pas pour toi, ce n'est pas lui, mais moi, j'ai besoin de lui. Ah, qu'il vienne. C'est lui, bien sûr, parce que lui, là où il est là, c'est un gars, il s'occupe de tout, des brebis, on lui donne les petits boulots là. Ce que les gens n'aiment pas dans la maison, ce qui est méprisant, c'est celui qu'on méprise parce que c'était un enfant hors mariage. Donc c'est lui, non. Ça, les enfants légitimes, je vous les présente quand même. Parce que le roi quand même, c'est Dieu. Bien aimé, David s'est présenté. Dès qu'il arrive, le prophète dit, voilà le roi. Est-ce que tu vois ça? Ça a été mais vraiment un choix de Dieu. Ça n'a pas été voulu. Il pouvait dire, mais moi, je n'ai rien cherché. Moi-même, mon père me donnait le moindre travail. Je m'en contentais. Mais pourquoi faire de moi un roi alors qu'après ça, viendront les épreuves? Il pouvait poser des questions à Dieu. Bien, mais c'est ce qui arrive pendant les moments difficiles. Tu dis, mais Seigneur, je n'ai rien cherché. J'étais juste une jeune fille dans un coin. Je ne faisais rien, je ne cherchais rien. Je ne voulais rien. Je n'avais même pas besoin d'un titre. Je n'avais pas besoin d'un rang. Je n'avais besoin de rien. Tu es venu me chercher. Tu m'enlevais de ma petite vie que j'avais. Tu m'as choisi. Et maintenant, pourquoi je dois vivre ça? J'ai tout abandonné. J'ai tout laissé. J'ai arrêté tout. Je suis intègre. Je te crains. Je te sers. Mais pourquoi ces épreuves? Pourquoi cette douleur? Pourquoi cette souffrance? Bien-aimé, tu peux te poser ce genre de questions. Mais Dieu sait ce qu'il fait. Et il a toujours raison. Il sait parce que c'est lui qui connaît là où il t'emmène. Il connaît le chemin. Il ne te montre pas le chemin. Parce que s'il te montrait le chemin, tu allais abandonner. S'il te disait, bon, pour t'emmener là où je dois t'emmener, bon, tu vas faire ceci, tu vas faire... Tu vas dire, ah, Seigneur, merci, mais garde ça pour toi parce que je ne suis pas prêt à emprunter ce chemin. Est-ce que tu es en train de me suivre? Si Dieu pouvait nous montrer le chemin, s'il pouvait montrer le chemin à ceux qui nous ont précédés, s'il pouvait montrer le chemin à David, comme je viens de prendre son exemple, le roi David pouvait dire, bah non, si c'est pour accéder au trône, je suis devenu SDF, je n'ai plus de maison, je ne sais plus poser ma tête chez moi, je dois aller fuir parce qu'on me pourchasse, on veut me tuer. Non, 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 non. Mais quand tu vois comment il s'est comporté, c'est là où on l'appelle l'archétype de Christ. Parce que quand tu vois comment le roi David, hier encore quand je méditais, je n'ai pas pris ça, je méditais sur sa vie, une partie, où on parlait même quand il a vu Saül, celui qui cherchait à le tuer, était là, couché, endormi. Alors même ces gars lui ont dit, mais voilà, Dieu t'a livré la personne qui veut te tuer. Il dit, qui touchera loin de Dieu? Personne, je ne peux pas. Il dit, personne ne peut être impuni en touchant loin de Dieu. Pourquoi? Il a gardé la crainte de Dieu dans les moments d'épreuve. Bien aimé, c'est ça.
Il a gardé la parole de Dieu, c'est le plus important. Le plus important, ce n'est pas subir l'épreuve. Le plus important, ce n'est pas passer par le moment de désert. Le plus important, ce n'est pas la souffrance, mais que dans la souffrance, que tu continues à t'attacher à Dieu. Bien aimé, c'est ça qui fait la différence. C'est pas quand tu passes par là, tu dis non, je ne lâche pas sa main. Non, je ne peux pas lâcher parce que je sais que la solution, c'est lui. Parce que je sais que c'est lui qui va me donner la force pour surmonter. Parce que je sais que c'est lui. Je ne peux pas, je n'ai pas un plan B. Je n'ai que Dieu. Je n'ai pas un autre plan. Je ne peux pas aller ailleurs. Là où le monde va dire, ah, on ne sait pas ce qu'elle va faire. On ne sait pas ce qu'il va faire. Bien, mais je dis, mais moi, je n'ai pas une autre solution. Moi, je n'ai que Dieu. Mais si je laisse Dieu, j'entends la chanson qui dit, moi, je n'ai que Jésus là. Mais c'est normal. Mais je n'ai que Jésus. Je n'ai personne d'autre. Je vais aller où? Je vais faire quoi? Alors si j'arrête Dieu, je fais quoi? Si je me détache de Dieu ou je ne sais pas, j'abandonne Dieu, je vais faire quoi de ma vie? Je fais quoi? Ma vie devient quoi? Je n'ai pas une autre solution. Je n'ai pas de compromis. Je n'ai pas un autre choix. S'il faut, bien aimer, partir, pars en Dieu. Je ne sais pas si tu es en train de me comprendre. Parce qu'il y a un passage que je n'ai pas donné qui dit c'est que sur cette terre qu'on espère en Dieu, on est les plus... En fait, on n'a rien compris. Parce que ce n'est pas qu'ici. Après ici, il y a une vie. Alors ne solde pas ton éternité pour les choses de ce monde, pour la souffrance, parce que la souffrance devient trop compliquée. Ne solde pas ton salut pour les choses éphémères. N'abandonne pas Dieu parce que la souffrance devient énorme. Rappelle-toi qu'il est fidèle. Rappelle-toi qu'il a dit qu'il te donnera la force pour surmonter. Rappelle-toi sa parole. Quand tu entends la voix qui te dit c'est fini, dis non, il n'a pas terminé. Je ne mourrai pas, je vivrai. Parce que je dois raconter les œuvres de Dieu dans ma vie. Parce que ma vie doit être un témoignage pour la gloire de Dieu. Parce que ma vie doit être un panneau de publicitaire où les gens diront non, il y a un Dieu sur cette terre. Il y a un Dieu sur cette terre. On a vu son chemin, on a vu la trajectoire, on s'est dit non, c'est pas possible. Mais quand on voit la fin, on dit non, il y a un Dieu. Et c'est ça que Dieu aime, sa gloire. Dieu aime voir sa gloire. Il aime se glorifier. Là, il est content. Mais il faut tenir ferme. Il faut tenir ferme. Amen. On va parler du Seigneur Jésus maintenant. On va lire dans Matthieu. Matthieu chapitre 4. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, le Seigneur Jésus eut faim. Et le tentateur, s'étant approché, lui dit. Donc le diable, le tentateur lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Tu vas prendre le 8. Là, maintenant, tu arrives au verset 8. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Le 9. Elle lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Bien-aimé, c'est le Seigneur Jésus. Donc il n'était pas, le diable savait, c'était le Seigneur Jésus. Mais il vient parler au Seigneur Jésus. En fait, c'est la stratégie que l'ennemi utilise qui n'a pas changé aussi. C'est-à-dire que l'ennemi aussi n'a pas changé de stratégie. C'est la même stratégie aujourd'hui. Quand il est venu, dans quel état était le Seigneur Jésus? Il avait faim. Est-ce que tu suis? Il avait faim. Il avait jeûné 40 jours. Il n'avait pas mangé, il n'avait pas... Et quand tu lui proposes, prends la pierre. Oui, tu es tout puissant. Prends la pierre, transforme en pain. Le but, c'est quoi? Je vais te donner du pain pour te donner à manger. Si tu n'as pas le discernement, tu peux dire, voilà quelqu'un qui pense à ma faim. Voilà quelqu'un qui veut me combler mon vide. Voilà quelqu'un qui a la solution pour moi. Mais c'est faux, bien aimé. Parce que derrière ça, il attendait à ce que le Seigneur Jésus lui obéisse. C'est tout. Et quand le Seigneur allait lui obéir, il transférait son autorité. C'est tout ça. Parce qu'il dit, tu es esclave de qui tu obéis. En fait, tu obéis à quelqu'un, tu lui transfères ton autorité. Toi qui étais autorité, tu lui transfères et tu deviens son esclave. C'est de manière spirituelle. Toi, tu te dis, tu es toujours caïd, tu es toujours debout, tu domines toujours. Non.
Mais tu as transféré l'autorité. Tu n'as plus de puissance en fait, tu n'as plus de pouvoir. Ça, souvent, les chrétiens ignorent. Le fait que tu écoutes la voix du diable, que tu fasses ce qu'il te demande de faire, il te désarme. C'est-à-dire que tu n'es plus au-dessus de lui. Tu as beau crier, tu as beau sauter, tu as beau faire ce que tu as l'habitude de faire, proclamer la parole. Mais le fait que spirituellement, on se dit, dès que tu obéis à quelqu'un, tu deviens son esclave, cette chose est réelle. Le Seigneur Jésus l'a vu de loin, dit non, mais attends. Oui, j'ai ce pouvoir, il avait le pouvoir. Oui, je peux transformer la pierre en pain, mais je ne le fais pas sous tes ordres. Je le fais quand j'ai envie. Oui, il a multiplié les pains, il a multiplié les poissons, il a fait. Mais pendant ce temps-là, il a dit, je ne ferai pas. Pourquoi? Parce que cette voix-là n'est pas la voix de Dieu. Je n'obéis pas à toi. Pourquoi je vais le faire sous tes ordres? Bien aimé, c'est la même chose. Aujourd'hui, le diable utilise la même stratégie. Ce que tu penses te manquer là, dans ton temps d'épreuve là, l'épreuve que tu traverses, qu'est-ce qui te manque? C'est ce que le diable vient de te proposer. Est-ce que tu suis? Ce que tu sens manquer, tu dis, moi, vraiment, c'est l'argent, je n'ai pas d'argent, c'est compliqué. Il va te emmener quelqu'un avec de l'argent. Et tu sauras que c'est le diable après. Parce que tu vois très bien que le chemin, la solution ne glorifie pas Dieu. Tu dis, moi, il me manque, j'ai pas d'affection, il me faut quelqu'un. Il va t'emmener quelqu'un. Et quelqu'un, sa personne. Et moi, ce qui me manque aujourd'hui, en fait, tout ce que tu penses te manquer là, pendant ton temps de désert, ce qui te manque, c'est ce que le diable va utiliser. Le diable connaît ton besoin. Le diable connaît ce que tu attends. Ce qui te préoccupe, il sait. Ce que tu convoites, il sait. Il le sait. Ce que Dieu va te donner, tu le verras. Parce que ça va glorifier Dieu. Mais quand tu vois la solution, tu dis, mais derrière cette solution, où est la gloire de Dieu? Aucune gloire de Dieu. Dis-toi, c'est Satan. Et ça, je ne peux pas prendre cette solution. Oh oui, ce qui est bien, Dieu nous a donné le discernement, sincèrement. Quand le diable vient te proposer la solution, ça serait clair pour toi, mais tu auras un choix. Est-ce que tu vas te dire, je dois mettre fin à ma souffrance, je dois mettre fin à mon manque, je dois mettre fin à ma situation, je prends la solution. Mais tu es bien conscient, hein? Ne pense pas qu'on va te mettre comme si quelqu'un qui est ivre. Non, tu es conscient, tu fais un choix conscient. Un choix conscient, pardon. Tu fais un choix conscient. Tu ne t'embrouilles pas en fait, parce que les gens, d'autres personnes, oui, je ne savais pas. Non, 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 bien aimé, tu t'assois, tu savais. Tu savais que ce choix-là, Dieu n'aime pas. Tu savais que cette solution-là, Dieu est contre. Tu savais. Mais à côté, tu te disais, je n'ai pas le choix. Je souffre trop. J'ai besoin de ça. Je n'ai que ça. Mais je ne peux pas. Tu le sais. Tu sais que ce n'est pas bon. Tu sais que ça ne glorifie pas Dieu. Tu le sais. Alors que pendant que tu es en train de faire la chose, toi-même, tu es conscient que là, le Saint-Esprit a attristé. Mais quelque part, c'est ton besoin qui est au-dessus de la volonté de Dieu. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? C'est ton besoin du moment. Tu te dis, non, c'est vrai que Dieu n'aime pas, mais ça solutionne mon problème. C'est vrai que Dieu n'approuve pas, mais je n'ai que ça. Bien, mais c'est faux. Parce que si tu restes tranquille, tu verras la solution de Dieu. La bonne solution de Dieu. Ah oui, parce que des fois, la solution de Dieu est juste à côté. Mais tellement tu convoites, tellement tu es dans ta... Comme la parole dit que ne dites pas que c'est Dieu qui nous a tentés. Vous êtes tentés par votre propre convoitise. Parce que c'est toi-même qui convoite la chose, qu'après tu es tenté de faire la chose et puis tu vas dire, ah c'est Dieu qui m'a mis à l'épreuve. Non, non, bien aimé, non. Pendant ce temps-là, tu sais très bien que cette solution ne vient pas de Dieu. Tu le sais. Nous, même si on s'assoit, on dit que bon, j'avais pris ce choix-là, mais je savais que ça ne venait pas de Dieu. Mais je me disais, bon, je n'ai pas le choix. Oui, c'est le mot que les gens disent. Je n'ai pas le choix. Si, tu as le choix. Oui, oui, tu as le choix. Il n'y a pas, je n'ai pas le choix. Comment ça? Tu as le choix. Il dit, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. C'est que tu as le choix. Mais si tu choisis la mort, tu dis non, je n'avais pas le choix. Non. Le Seigneur Jésus pouvait dire, j'avais tellement faim, je n'ai pas le choix. On est d'accord. Je n'ai pas le choix, j'ai besoin de pain. J'ai besoin de manger. J'ai faim. C'est logique. Humainement parlant, les gens vont te dire, c'est logique, on comprend. Eh oui, il avait faim, il avait besoin de pain. Donc, comme il avait faim, on lui propose une solution. Il pouvait dire, je n'ai pas le choix. Mais il a dit non, il est écrit. L'homme ne vivra pas de pain seulement.
L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voilà pourquoi tu dois connaître la parole de Dieu. Parce que quand l'ennemi va te présenter cette situation, tu diras non, c'est pas possible. Parce qu'il est écrit que... Mais si toi tu ne connais pas la parole, tu n'as rien. Parce que quand les gens parlent, entendent là, ils se disent, bon, le diable est venu avec des cordes, parle au Seigneur. Je dis non. Bataille des pensées. Tu penses. Et toi aussi, tu sais qu'une pensée, tu ne peux pas la tuer. Elle ne meurt pas. Tu as besoin de remplacer par une parole. Et la parole plus puissante, la parole de Dieu. Alors si tu n'as pas la parole de Dieu pendant que tu penses, bien aimé, hey, tu sais que tu es influencé par le diable, mais tu n'as pas autre chose à lui proposer. Tu te dis, ben c'est comme ça. Non, c'est pas comme ça. Non, c'est pas comme ça. Tu avais le choix. Tu as toujours eu le choix. Tu auras toujours le choix. Dieu est bon. Amen. Et le Seigneur Jésus, même quand il vient lui dire que je viens te donner toute la gloire de ce qui m'a été donné. Parce qu'il a vu que le Seigneur Jésus s'est retiré. Non, le diable, franchement, des fois, je dis, il voit beaucoup de choses. Parce que le Seigneur Jésus s'était retiré pour se préparer à rentrer dans son ministère. Donc, pour rentrer dans son ministère, pour faire ce qu'il devait faire, il devait être puissant. Il devait être puissant, il devait être ouin, mais d'une manière, le diable dit, viens, si tu te prosternes, moi je te donne toute la gloire. Parce que je sais que tu veux commencer à opérer pour que ta gloire s'éclate, pour que tu deviennes tu sois renommé, que tu sois ceci. Mais moi j'ai une solution simple. Tu te prosternes juste, moi je te donne ça. Et c'est ça. Aujourd'hui, on voit ça. Les gens, ils veulent les noms, ils veulent le grand nom, ils veulent être connus. Quelqu'un vient là te dire, tu sais, moi, ce que je fais, aujourd'hui, on voit ça. Hein. Même les TikTokers, les TikTokeuses surtout, il y a plusieurs qui sont dans les trucs, mais quand tu entends, tu te dis, mais c'est pas possible. Juste pour avoir des vues. Juste, ah oui, pour toi, c'est juste, mais pour la personne, c'est important. Donc, les gens font beaucoup de choses pour être, pour devenir. Mais comment? Ils font des compromis avec le diable. Mais avec le diable, il n'y a rien pour rien. Hein. Ils ne savent peut-être pas, ils ne sont pas conscients de ce qui les attend après. Mais ils vendent leur âme au diable pour devenir. Et le Seigneur Jésus, on lui a proposé la gloire juste en se prosternant. Toi, tu peux entendre ça en disant, ah, non, mais moi, si le diable me dit, prosterne-toi. Non. En fait, quand on dit le diable lui a donné de se prosterner, tu peux voir ça comme si, oh, mais si le diable me parle, prosterne, je ne peux pas. Non, bien aimé, je te dis une chose, que quand tu désobéis à Dieu, et que tu obéis au diable, tu te prosternes devant lui. C'est tout. C'est juste parce qu'il te propose quelque chose, tu prends sa solution. Parce qu'il te dit, tu sais, si tu fais ce compromis, ça va t'ouvrir les portes. Avec ce compromis, franchement, tu vas faire grandir tes entreprises. Mais tu auras vraiment beaucoup d'entreprises et tout. Toi, tu te dis, bon, c'est juste un petit compromis. Mais ça va te coûter cher après. Ça va te coûter cher, bien-aimé. C'est pourquoi la Bible nous demande de veiller, d'être vigilant. Il va te dire, mais fais juste ce petit compromis-là. Tu auras un bon travail. Fais juste ça. Fais juste ça. Mais tu vois, tu fais juste ça. Après, tu n'auras plus besoin, tu n'auras plus de problème. Cet homme-là, ce monsieur-là, va assurer tous tes besoins. Tu as fini avec tes besoins, que ce soit émotionnel, tout ça, tout. Tu auras l'argent, tu auras tout. Mais c'est rien. Fais seulement ça. Oublie un peu... Toi, tu te dis, c'est rien. Non, c'est pas rien, bien-aimé. Quelque part, ça va te rattraper. Eh oui, c'est comme ça. Il n'y a rien pour rien. Donc, du coup, gardons la même chose. Le Seigneur Jésus nous a montré l'exemple. Quand le diable vient proposer, tu dis qu'il est écrit. Voilà pourquoi tu dois méditer la parole de Dieu. Tu dois méditer la parole de Dieu encore et encore pour connaître la parole de Dieu. Parce que tu dois avoir de quoi répondre au diable. Tu ne peux pas avoir la bouche fermée. Il te faut aussi dire, il est écrit. Il dit non, tu es dans le manque. Tu dis, oh, Dieu m'a dit quoi? Je ne manquerai de rien. Il pourvoira à tous mes besoins. Le Seigneur est mon berger. Alors que tu entends la voix, tu n'as plus rien. Tu ne peux plus rien. Tu dis, le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Mais parce que tu le sais, bien-aimé. Mais si tu ne le sais pas, tu seras juste là, ah, mais comment je vais faire? Non. Le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Quand tu dis de rien là, tu vois tout, tous les besoins.
Il pourvoit à chacun de mes besoins. Que ce soit le besoin émotionnel, que ce soit le besoin affectif, que ce soit le besoin spirituel, que ce soit le besoin matériel, que ce soit le besoin financier. Il va pourvoir. Alors, je n'entends pas la voix de ce qui me dit, tu es en manque. Je ne suis pas en manque. J'ai tout. Je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. C'est ça qu'il faut garder. Et une chose encore, bien aimé, qui nous permet de tenir ferme malgré les épreuves et de nous accrocher à Dieu, c'est le fait de savoir, d'être conscient que Dieu est avec nous. Amen. Matthieu 8, verset 24. Et voici, il se leva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Donc lui, le Seigneur Jésus, il dormait. Parce que les disciples étaient dans la barque. Le contexte, ils étaient dans la barque avec le Seigneur Jésus, ses disciples. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » La suite. Il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Il était dans la barque avec les disciples. C'est la même chose avec nous aujourd'hui. Le Seigneur Jésus est dans ta vie. Mais il peut se lever des tempêtes, il peut se lever des tornades, il peut se lever des vents qui seront contraires. Il peut avoir des troubles. Mais il est là. Tu as l'impression qu'il est là, il dort. Il ne fait rien. Toi, tu te dis comme les disciples se sont dit, mais sauve-nous, nous sommes en train de périr. Mais le Seigneur dit, attends, là où moi je suis dedans, là on va périr. Comment? Même vous-même. Il dit, pourquoi avez-vous peur? Il dit, vous avez peu de foi. Parce que si vous aviez la foi, vous aurez pu comprendre que si moi je suis là, je suis le maître des temps, des circonstances est dans la barque et moi je vais paniquer, je suis en train de périr. Mais non, c'est la même chose, bien aimé. Dans ta vie, Dieu est là. Tu as dit que Jésus est en toi. Tu es chrétien. Mais pourquoi quand il y a des vagues, quand il y a des tempêtes, quand il y a des tornades, tu penses que tu vas périr? C'est que Jésus n'est pas là. Parce que, attends, tu penses que Jésus va périr avec une personne. C'est-à-dire que Jésus est en toi et vous êtes en train de périr. Et c'est un peu... En fait, quand tu médites ça, tu t'assois, tu dis, mais c'est vraiment pas logique. Hein? Parce que si le roi des rois est en moi, si le Seigneur, peut-être c'est que des mots pour toi. Parce que si c'est réellement vrai, si tu es conscient que c'est la vérité, tu ne peux pas réfléchir, aller échouer là où Jésus habite. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu ne peux pas accepter périr, te dire je suis en train de mourir, je suis en train de périr, je suis en train de me perdre, je n'avance pas alors que Jésus est là. Mais qu'est-ce que Jésus fait là? Jésus est inactif ou je ne sais pas, qu'est-ce que Jésus fait là? Il est venu faire quoi en toi? Il n'est pas venu en balade, je ne sais pas moi, il n'est pas venu comme ça. Le Seigneur Jésus est venu pour un impact. Il faut qu'il fasse quelque chose. Il était dans la tempête alors que les disciples paniquaient. Il a dit, mais pourquoi vous paniquez? Pourquoi avez-vous peur? C'est la question qui peut te poser à toi aussi. L'épreuve est là, oui, mais est-ce que je suis là? Oui. Tu peux être tranquille? Tu peux être tranquille? Je suis là. Ça rassure, bien-aimé. Ça permet de tenir. Parce que tu te sais et que tu sais que le Seigneur est là. Oui, tu passes par l'épreuve, mais il est juste à côté. Mais il attend quoi? Juste que tu fasses comme les disciples, que tu cries à lui en disant, Seigneur, je n'arrive plus, fais quelque chose. Et il est venu, il a calmé la tempête. Toi aussi, si tu es en panique, j'allais dire, je te proposerai encore la solution des disciples. Va me crier à lui en disant, Seigneur, je ne m'en sors pas. Seigneur, je n'arrive plus. Au moins, il viendra calmer la tempête. Au lieu, toi, de sortir, aller plus loin. C'est-à-dire paniquer, sortir de la barque et aller... Non, tu sais que là où il est là, c'est là où il y a la solution. Juste que j'aille le réveiller un peu, j'aime le bouger. C'est une image pour dire que juste que je crie à lui. Il est là, il est à côté. Il n'est pas loin. Il est juste avec moi, il est dans ma vie. Il me suffit juste de le bouger un peu, si on peut le dire. Mais bien aimé, retiens que l'épreuve, ce n'est pas pour te punir. L'épreuve t'emmène à l'élévation, t'emmène à te bâtir. Tel l'or que nous portons là, la pierre précieuse, ce que nous aimons, pour être ce qu'il est, il passe par l'épreuve du feu. Eh oui, c'est une matière brute qui passe par le feu pour que les impuretés tombent
et que ça devienne pur. Si tu étais la matière, l'or, tu es là, tu allais dire, mais pourquoi je dois souffrir? Je dois passer par le feu. Mais est-ce que tu es conscient que c'est ce feu-là qui va te purifier? C'est ce feu-là qui va enlever, faire tomber les impuretés, les trucs qui ne vont pas et te rendre ce que tu deviens. Tu deviens de l'or où tout le monde veut porter. Les gens mettent beaucoup d'argent. Les gens veulent porter de l'or. Mais c'est ça. Mais s'ils n'acceptaient pas cette épreuve du feu, s'ils n'acceptaient pas de passer par le feu, si tu ne sais pas, oui, quand on va chercher l'or, on doit faire passer par le feu pour que ça brille, pour que ça devienne la matière précieuse que tout le monde aime, la pierre précieuse, tout ce que vous voulez. Par le feu, c'est la même chose que toi et moi. Enfants de Dieu, on a vu les exemples. Je vous ai donné l'exemple de Joseph, de David. Je vous ai donné plusieurs exemples. On a eu des exemples que Dieu t'emmène dans les épreuves pour te faire passer à l'étape supérieure. Que Dieu t'emmène dans l'épreuve pour quoi? Pour que tu rentres véritablement dans ton couloir. Tu commences à accomplir ta mission sur la terre. Parce qu'il sait qu'il y a des choses en toi qui doivent travailler pour que tu deviennes la femme ou l'homme qui veut que tu deviennes. C'est lui qui sait. Mais il te connaît, il voit tes ratés, il voit tes incompétences, il voit tes défauts. Il dit non, il faut que cette personne passe par ce chemin-là. Il faut que tout ça tombe. Je vois encore l'orgueil en elle, je vois encore l'orgueil en lui. Si je le mets directement sur le trône avec cet orgueil, c'est cet orgueil qui va le faire tomber. C'est cet orgueil qui va le faire chuter. Mais il faut que je travaille ça, que je travaille l'humilité. Le fait de tout perdre, elle devient humble. Il devient humble. Et ça, quand je l'emmène plus loin, avec cette humilité travaillée, je suis sûr que la personne sera toujours intacte. Est-ce que vous voyez un peu l'image? Il y a plusieurs personnes, Dieu les a emmenées vite fait au trône. Dieu les a élevés, où ils sont, voilà, bref, ils ont peut-être évité certaines épreuves, je ne sais pas, mais ils sont montés tellement haut. Et je dirais aussi, toute élévation ne vient pas de Dieu, hein, je tiens à préciser. Mais plusieurs personnes sont passées véritablement par le chemin de Dieu, sont allées très haut, ils sont montés très loin. Mais quand tu observes, ce qui les fait tomber, un petit truc de rien du tout. Ah oui, oui, oui. Moi, il y a quelqu'un qui me parlait, qui me disait chaque détail que tu vois. Elle parlait de sa propre vie. Hein. Elle dit chaque détail que tu vois, il faut traiter. Parce que moi, il y a eu un détail que j'ai négligé, j'ai banalisé. Ça m'a rattrapé. Et ça ne te rattrape pas quand tu es encore en bas. Ça ne te rattrape pas quand tu es encore derrière. Mais comme l'ennemi aime quand il y a le scandale, il faut que la personne soit élevée. Pour que le scandale là touche au maximum de personnes. Pour que ça tue les foi de plusieurs. Ça ne peut pas tuer la foi d'une personne. D'une seule, ça ne suffit pas. Il dit, bon, une seule personne, non. Je laisse son truc là, garde ça. Non, c'est rien. Non, toi aussi, c'est rien. C'est juste un petit truc, c'est rien. Le jour où tu es le haut, il va faire sortir cette chose-là pour faire tomber plusieurs personnes. Parce que son objectif, ce n'est pas que toi, mais toutes les personnes derrière toi, en fait. Toutes les personnes qui te suivent, toutes les personnes qui sont... Et quand la personne m'en parlait, je dis, je vois, parce que je connaissais son histoire. Je dis, je vois. Et je dis, voilà pourquoi je deviens plus que vigilante. Parce que le diable est dans les détails. Moi aussi, je suis maintenant dans les détails. Est-ce que tu me suis, bien aimé? Donc, des fois, le Dieu t'emmène à ces circonstances. Il ne faut pas commencer à dire, oui, Dieu m'a oublié, Dieu m'a abandonné. Non, Dieu veut te bâtir. Dieu veut te préparer. Dieu veut te construire. Dieu veut t'armer. Dieu veut faire de toi. C'est comme quelqu'un qui va aller, qui va aller à l'armée. On t'emmène dans un champ d'entraînement. Dieu va aller t'entraîner. Donc les épreuves là, c'est pour t'entraîner, pour devenir la femme forte que tu dois devenir. Pour devenir la femme combattante que tu dois devenir. Pour devenir le leader que tu dois devenir. Dieu se dit, avec ça là, tu ne peux pas aller en l'état. Il faut qu'on aille travailler des choses avec toi. Et ça, tu passes par la case épreuve. Est-ce que quelqu'un me suit? On va prendre un verset rapidement. Je crois que c'est le dernier. Luc 4. Suivez très bien. En revenant du Jourdain, Jésus, rempli de l'Esprit Saint, fut conduit par lui dans le désert. Jésus était rempli de l'Esprit Saint, mais il fut conduit par l'Esprit Saint au désert pour être mis à l'épreuve par le diable. Durant 40 jours, pendant tout ce temps, il ne mangea rien. Aussi fut-il très affamé à la fin de cette période. Prends maintenant le verset 4. Jésus,
rempli de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée où sa réputation commença à se répandre. Tout le pays, on se mit à parler de lui. Est-ce que vous voyez? Le début, je n'ai pas voulu tout lire parce qu'on a déjà vu. Jésus était rempli du Saint-Esprit, il est parti dans le désert, il a été tenté par le diable. Mais par la suite, quand il a gagné le diable, parce qu'il disait qu'il est aussi écrit, donc il n'a pas succombé à la tentation, et c'est là maintenant, il est comment? Revêtu du Saint-Esprit. C'est là, mets-moi le 8 secondes, Luc 14, Luc 4, 14 en 8 secondes. C'est là où il est revêtu du Saint-Esprit et de puissance. Et comment? C'est là où sa renommée commence à être répandue. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Alors que quand il était rempli du Saint-Esprit, il est parti dans le désert. Alors que quand il allait subir tout ce qu'il a subi, tout ce qu'on a vu, la tentation, et qu'il a gagné, il a eu la victoire, c'est là où maintenant comment Dieu le revêt de puissance et d'esprit. Lui-même, le Seigneur Jésus, qui était venu enfant de Dieu, il avait besoin de ces 7 étapes. Passer par l'épreuve, gagner l'épreuve pour être revêtu de puissance et aller maintenant opérer tel qu'il a opéré. Tu crois que toi, tu vas te lever comme ça, tel que tu es, on va travailler pour Dieu? Non, parce que ce que tu es, tu n'as pas encore revêtu cette puissance. Tu n'as pas encore revêtu cette capacité. L'épreuve que tu traverses va t'emmener à te former, à te forger, à te fortifier, à te oindre, pour que tu ailles opérer maintenant tel que Dieu attend de toi. Le Seigneur Jésus l'a fait. Le Seigneur Jésus est passé par là. Nous aussi, nous passerons par là. Amen. Alors quand tu vois une épreuve, dis-toi, gloire à Dieu. Parce que là, je me prépare pour le trône. Je me prépare pour l'opération. Je veux opérer dans le ministère pour lequel Dieu m'a appelé. Dans ma mission sur terre, Dieu sait ce qu'il doit enlever, il est en train d'enlever pour qu'on se retrouve là-bas sans problème. Amen. Et la seule chose à faire, quand tu comprends ça, la seule chose à faire, c'est prendre le temps de te dire, je suis en train de me préparer à l'élévation. Je suis en train de me préparer à ce que Dieu avait prévu pour moi. Je suis en train de me préparer à aller accomplir ma destinée. Si Dieu te fait, si je passe par cette épreuve, c'est que Dieu sait qu'il y a des choses qu'il doit travailler avec moi. Maintenant, quelle est mon attitude? Moi, ce que je sais faire, je suis conscient que Dieu est là et je me tourne vers lui. La solution du Seigneur Jésus était la prière dans ces moments-là. Et pendant la prière, Dieu vient te fortifier. On va lire ce passage, Luc 22, 41. Oui. Ça, c'est le Seigneur Jésus. Ça, c'est l'épreuve, moi, de Gethsémani, à la fin. Puis, il s'éloigna d'eux. Donc, le Seigneur Jésus s'éloigna des disciples à la distance d'un jet de pierre. Il se mit à genoux et il faisait quoi? Il pria ainsi. Oh mon Dieu, si tu le veux, bien, éloigne de moi cette coupe de souffrance. Toutefois, que ta volonté soit faite et non la mienne. Là, il va prier. Il va dire, Seigneur, c'est dur. Si c'était possible, enlève. Mais dans tous les cas, que ta volonté soit faite. Et là, on voit qu'un ange lui est apparu du ciel pour le fortifier. L'autre version dit que vous lui donnez de nouvelles forces. Et oui, quand tu es dans l'épreuve, bien-aimé, dis-toi que Dieu est là. Au lieu de te lamenter, au lieu de sortir de la volonté de Dieu, au lieu de désobéir, au lieu d'écouter le diable, au lieu de te tuer, entre guillemets, rappelle-toi que Dieu est là. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu pries. Tu dis, Seigneur, c'est dur. Comme un enfant, tu parles à Dieu. Tu lui dis, c'est dur, papa. Je n'y arrive pas. C'est fort. C'est là où tu verras les forces renouvelées. C'est là où il viendra te fortifier. C'est la même chose. Si le Seigneur Jésus l'a fait, toi aussi fais la même chose. On ne dit pas que dans l'épreuve, tu dis seulement, ah, tout. Non, l'épreuve est dure. On ne te monte pas. Ça chauffe. Tu passes par le feu, même si le feu là ne te consume pas, mais tu sens les étincelles, tu sens que ça brûle. Mais c'est spirituel, bien aimé, tu dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. Je sais que tu es là. Tu m'as dit que tu ne m'abandonnerais point. Tu ne me délaisserais point. Tu m'as dit que tu seras avec moi tous les jours. Alors je suis là. Fais quelque chose. Et c'est là où tu auras la force. Les gens vont se poser la question, mais comment elle a fait? Mais elle a crié à Dieu, bien aimé. Comment il a fait? Mais il a crié à Dieu. C'est quand tu cries à Dieu que la force vient. Quand tu cries à Dieu que le miracle se fait. Je vais prendre ce dernier passage. Acte 16.
vers le milieu de la nuit, alors que Paul et Silas étaient jetés en prison. Ça, c'est leur épreuve. Ils vivaient l'épreuve. C'était compliqué. Toi, tu entends ça, j'étais en prison, tu te dis, c'est rien. Non, c'est une grande épreuve, c'est une grande souffrance. Vers le milieu de la nuit, pendant qu'ils étaient en prison, donc vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Tous les autres prisonniers tendaient l'oreille. Tout à coup, il fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Ensuite. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Prends le premier verset, s'il te plaît, vers le milieu de la nuit, dans la même traduction, 8 secondes. C'est surtout ça qui est important. La suite, c'est que la prison s'est ouverte, les prisonniers, tout le monde s'est libéré. C'est un miracle qui s'est fait. Et lui, le geôlier, celui qui gardait, se dit, mais là, on va me tuer. Vraiment, s'ils se sont enfuis. Ils ont dit, non, non, on est là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi cela s'est fait? Parce que vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Ils ne sont pas lamentés. Ils ne pleuraient pas. Seigneur, c'est dur. Nous te servons. Nous faisons tout. Mais pourquoi on doit nous jeter en prison? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à prier et chanter les louanges de Dieu. Dans l'épreuve, dans la souffrance, dans le manque, dans l'éloignement. Alors qu'on est en train de les enchaîner, alors qu'on est en train de leur faire du mal, ils sont en train de prier et chanter les louanges de Dieu. En disant, Seigneur, mais après on a vu la suite. Dieu a opéré son miracle. Bien, mais dans l'épreuve, même le Seigneur Jésus, il allait prier Dieu. Et Dieu a emmené l'ange pour le fortifier. Pourtant, il était, comme on dit, c'est le Seigneur Jésus, Superman. Mais il avait besoin de cette force. Il a prié. Et Dieu a emmené, fait venir l'ange. L'ange l'a fortifié. Et là, on voit Paul et Silas, les disciples, Paul, l'apôtre Paul qui a écrit tant de livres, les disciples aimés de Dieu qui ont tellement fait. Mais ils étaient en prison. Quelle était leur attitude? Bien aimé, arrête de te lamenter dans l'épreuve. Arrête d'abandonner dans l'épreuve. Que l'épreuve ne t'emmène pas à pécher. Que l'épreuve ne t'emmène pas à sortir de la volonté de Dieu. Que l'épreuve ne t'emmène pas au compromis. Que l'épreuve ne t'emmène pas à la mort. Que l'épreuve ne t'emmène pas à quitter Dieu, à lâcher la main de Dieu. Mais dans l'épreuve, tu dois tenir ferme et surtout t'attacher à Dieu. Parce que la solution vient de Dieu. Crie à Dieu, parle à Dieu. Il t'emmène dans l'épreuve pour un but. Pour accomplir ta destinée, tu as besoin de passer une épreuve. Tu as besoin de passer par les épreuves. Alors, bien-aimé, tiens ferme et attache-toi à Dieu. Parce que tu es sûr que vous allez arriver à bon port. Tu es sûr que tu vas accomplir ce pourquoi il t'a mis sur la terre. Il ne t'a pas montré le chemin, mais il a des projets de paix pour toi. Il a des projets de paix pour toi. Il a quelque chose de merveilleux qui t'a réservé. Alors ne regarde pas le chemin à parcourir. Ne regarde pas aux souffrances. Ne regarde pas toutes ces situations. Tu vas devoir t'armer de force, de courage. Tu dois devoir te dire, je vais lutter. Je vais être appelé à souffrir pour garder ma foi. Je vais être appelé à souffrir pour accomplir ma destinée. Je vais être appelé à souffrir pour rentrer dans mon ministère. Je vais être appelé à souffrir parce que ma foi sera éprouvée. Mais je tiendrai ferme et je m'attacherai à Dieu, quoi qu'il arrive, au nom de Jésus. Est-ce que tu peux encore acclamer, acclamer, acclamer?